Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et nous nous retrouvons avec Réincarné dans un autre monde. Un manga, encore une fois, que j'aurais dû présenter depuis fort longtemps, même si je pense que ça va pas être très long à présenter. Un énième isekai où c'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Shinko Shoto et dessiné par Ponjoa. Yeah. J'aime bien en vrai j'aime bien le pseudo, mais c'est dur à dire. Pour l'histoire, nous suivons Yuji Sano, qui est un employé tout à fait classique du Japon. Vous savez, les salaryman qui travaillent un petit peu en mode esclavage. En tout cas, c'est ce que nous montrent énormément les animés, les mangas. Je sais qu'il y a une part de vérité. Après, je ne sais pas à quel point à ce niveau-là, mais en tout cas, voilà, on a ce cliché, si je peux dire ça comme ça, du salaryman qui est usé jusqu'à la mort, jusqu'à la moelle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une once d'énergie en lui et de volonté, et qui, lui, au final, c'est la norme, quoi. Et il va être réincarné dans un autre monde avec des capacités ultra pétées. Oui, là, on est vraiment dans le cliché absolu du isekai. C'est, Alors, à savoir qu'il y en a qui se débrouillent pas trop mal à ce niveau-là, genre Noble New World Adventure, c'est totalement assumé et c'est très bien géré parce que, oui, le mec est totalement pété, le gamin a des bénédictions de malade, voilà, c'est totalement abusé, excusez-moi, j'ai dit un mot bizarre là. Et là, pour le coup, Yuji, c'est presque la même chose, c'est qu'en fait, il est capable de choses totalement pétées pour ce monde-là. Après, il a quand même une petite évolution, mais en fait, j'allais comparer par rapport à Noble New World, mais non, parce que Noble New World, il évolue pas, il est déjà surpété, il n'a pas vraiment besoin d'une grosse évolution. Yuji évolue un peu plus dans la connaissance de ce qu'il peut faire, puisqu'il va quand même être aventurier à temps plein, il va voyager, il va continuer à dompter des slimes, oui, parce que c'est un dompteur de slime, et voilà, ça va être juste sa petite vie quotidienne en tant qu'aventurier. Et encore une fois, je dérape pour passer sur la vie manga, parce que j'ai la fâcheuse tendance de raconter l'histoire et de partir direct dans mon avis. Donc voici l'histoire, c'est Yuji qui est réincarné dans un autre monde qui est totalement pété. Fin du résumé. Mon avis sur le manga. C'est un manga qu'il faut se mettre dans la tête un point précis. C'est que le héros est pété. Je l'ai dit plusieurs fois, je le sais déjà depuis le début de la vidéo, mais c'est comme je prends le New World Adventure parce que c'est le meilleur exemple que j'ai en tête. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'es dit, ok, ce mec-là est totalement pété, le manga peut commencer à être intéressant. Je m'explique. Disons que comme je l'ai dit, les isekai, on a ce côté, c'est toujours des personnages pétés, ce genre de truc-là, genre au début ils sont pas très balèzes, et au final, au fur et à mesure, ils deviennent surpuissants. Bref, il y a pas... Enfin, si, il y a quand même des mangas... Moi j'adore le isekai, hein, c'est clairement l'un de mes genres favoris dans le manga. Mais oui, après je peux concevoir que des fois il y a une répétition, ce genre de truc là, même si je le redis, certains s'en sortent extrêmement bien. Si j'en prends un autre, c'est Knight Skellington, où le héros est totalement pété, mais il se passe énormément de choses sur le côté. Réincarné dans un autre monde, il se passe 2-3 trucs, mais c'est pas l'idée principale, c'est vraiment plus le gag de se dire que ce mec là est capable de tout faire, ce mec là est capable d'absolument tout et n'importe quoi, et surtout avec une facilité déconcertante. Et en plus, il a ce côté très... bon, c'est pas si exceptionnel que ça, ce que j'ai fait. Hein. C'est même pas de la vantardise ou quoi, hein. C'est juste que pour lui, voilà, toute sa vie, ça a été un truc où, voilà, il fallait que tout soit... fait de telle manière, voilà, il fallait vraiment respecter toutes les règles et tout. Et là, il est dans un monde où il est totalement libre, donc il fait plus ou moins comme il veut. Sauf que voilà, pour lui, tout ce qu'il fait est naturel. C'est quelque chose de tout à fait naturel pour lui, ce qu'il fait, genre la magie, tout ça, utiliser les slimes, ce genre de trucs. Et du coup, il se rend pas compte à quel point c'est surpuissant ce qu'il fait. Il s'en rend absolument pas compte. Et ça, il y a un gros décalage de tous les autres qui sont en mode putain, mais c'est hallucinant ce que tu fais. Et lui en mode ah bon. Oh bah on dirait pas. Non mais vraiment c'est ça, parce qu'en fait il essaye de se caler au niveau de ce monde-là, mais c'est impossible. Il a un niveau vraiment, je veux dire, les autres sont niveau 5, lui il est niveau 1 million quoi, c'est presque un exagère, mais c'est à peu près l'idée quoi. Donc voilà, et notre cher Yuji, comme je l'ai dit, est dompteur, donc il va être principalement dompteur de slime, et il va avoir quand même une autre bestiole, je crois, ouais de mémoire, parce que... Je lis beaucoup de mangas différents et des fois tu oublies 2-3 détails. De mémoire, il n'y a que 2 types de créatures différentes, mais énormément de slime. Voilà. Donc ça, mon avis sur le manga en tant que tel, c'est comme je le redis, à partir du moment que tu t'es mis dans le crâne que c'est un manga complètement barré, dans le sens où il est pété à mort, ça se lit tout seul.
C'est un manga qui se lit tout seul, ça fait en mode je me balade, je vais de ci et là pour récolter de la thune, pour monter de niveau, tout ça, puis bah il se passe des choses. Donc voilà, c'est pas le manga exceptionnel, mais c'est un manga qui fait très bien le taf dans le côté isekai, abusé, si je peux dire ça comme ça. Le potentiel du manga, alors l'histoire, je le redis, c'est clairement pas l'histoire qui va vous faire vaciller, qui va vous faire des émotions de malade, parce que non, on n'a pas grand chose en tant que tel, c'est vraiment le basique de basique, les combats contre les dragons, les wyverns, les gobelins, les trucs de guilde, les niveaux de grade, les trucs, enfin bref, on a tout le classique que tu peux trouver dans un isekai ou même un fantastique en tant que tel, tu l'as. Voilà, tu l'as avec ce côté abusé. Donc voilà, l'histoire n'est pas... Oui, il y a un fond d'histoire vis-à-vis d'organisation, des trucs du genre, les créatures, tout ça, mais ça vole pas bien haut et c'est clairement pas le but premier de ce manga pour moi. À savoir quand même que l'histoire fait 19... Enfin, on a 19 tomes au Japon actuellement, on est au 7ème en France. Le manga a l'air bien long, hein. Je pense que c'est tiré d'un light novel, hein. C'est souvent le cas pour les histoires de ce style-là. Maintenant, j'ai pas la moindre idée jusqu'où ça va aller. Ce genre de manga, ça peut durer indéfiniment. Les personnages en tant que tels, alors il n'y a pas tant de personnages notables puisque à l'heure actuelle on reste au bout de 7 tomes, il n'y a toujours que un personnage, le héros Yuji, qui est vraiment très présent. Bien évidemment on a des personnages secondaires qu'on va un peu revoir, il y a une druide qu'on va revoir, les slimes, alors les slimes c'est difficile de les différencier parce que oui ils ont des petits trucs genre ils vont avoir un cache-œil, des trucs du genre des petits accessoires pour vaguement les différencier, mais tu fais plus attention. Le seul hôte c'est le deuxième la deuxième catégorie de famille qui lui est unique pour le moment, donc effectivement tu l'as un peu plus, mais c'est pas un personnage marquant. La guide, les gens qu'il va rencontrer, c'est des gens anecdotiques que tu as vite croisés rapidement et après il ne les verra quasiment plus. Donc en tant que tel on reste concentré sur Yuji et c'est un personnage ultra lambda mais étonnamment qui marque plutôt bien, comme je l'ai dit, dans son côté t'es normal, tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être un caractère assez particulier, mais il faut avouer que ça marche plutôt bien. Dans ce genre de truc, ça marche plutôt bien. J'ai rien à redire là-dessus, le personnage marche bien, donc ne vous attendez pas à un florilège de personnages très marquants, mais Yuji fait le travail. Niveau du dessin, alors, c'est un petit peu particulier, parce que ça reste assez soft. C'est-à-dire pareil, on n'a pas des dessins de malade, et là dans un fantastique, c'est là où je suis un peu plus... je critique plus sur le dessin dans des univers fantastiques parce que c'est là où en général c'est bien d'en être plein la gueule, donc on n'a pas énormément de décors, c'est beaucoup de blanc, c'est beaucoup de noir, c'est beaucoup d'effets, vous savez les traits, ce genre de trucs là. En tant que tel on n'a pas beaucoup de dessins, enfin de décors. Après pour ce qui est des personnages, pour ce qui est des créatures notamment, là on a beaucoup de choses et c'est très bien travaillé. C'est vraiment ce qui est très dommage, voilà, comme je l'ai dit, c'est l'arrière-fond qui est pas oufissime. C'est un peu dommage, hein, ça tranche un peu avec ce côté le fantastique, les attaques de malade. Alors oui, encore une fois, quand il y a de la magie, quand il y a de la créature, ça marche bien. Je veux dire, c'est bien dessiné, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que des fois, je trouve ça un peu pauvre. Jusqu'où le manga peut aller, alors là, j'en ai franchement aucune foutue idée, parce que ça peut durer très longtemps. Ça m'a l'air assez long, hein. Déjà 19 tomes, c'est beaucoup. Même, c'est vrai que pour les mangas fantastiques, ça dure assez longtemps. Mais là, c'est déjà beaucoup. Quand tu vois où on en est au 7ème tome, je me dis, putain, mais en fait, ça peut... Enfin, je veux dire, tu peux sortir tout et n'importe quoi, il y a de quoi continuer encore. Tu peux aller à 100 tomes sans problème, hein. Ça ne servira à rien. Mais si l'auteur le voulait, il pourrait sans problème. Donc voilà, je n'attends rien de spécialement de ce manga-là, mais c'est une petite série que je continuerai à lire parce que c'est toujours très agréable à regarder, sans prise de tête, et que je me marre bien à chaque fois. Et ça, c'est l'essentiel, j'aurais de vous dire. Voilà, donc c'était tout pour moi, pour réincarner dans un autre monde. Donc je le redis, si vous aimez le isekai, ça va vous plaire. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça va vous plaire. Et à noter que nous avons un animé que je n'ai pas encore vu. Je sais même pas s'il a dépassé le manga, je verrai bien à l'occasion. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.